Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé ce mardi en fin d'après-midi dans la capitale congolaise. Il a été reçu à l'aéroport de Kinshasa par le ministre congolais des Affaires étrangères et coopération internationale Raymond Tshibanda. Bien avant, Ban Ki-moon était de passage dans le Nord Kivu. Sur place, il est allé se rendre compte de la situation humanitaire des déplacés des guerres de Kichanga. Dans la localité de Massissi, le patron des Nations Unies s'est entretenu avec les déplacés des guerres. Ces derniers lui ont exprimé le vœu de rentrer dans leur village d'origine. Regardez. Aussitôt arrivé mardi à Goma, Ban Ki-moon s'est rendu à Kichanga, localité située à environ 70 km de la ville de Goma. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Ici, le patron des Nations Unies est venu lui-même palper du doigt la situation humanitaire que traversent les déplacés de différentes guerres dans cette région, a fait savoir à la presse Junior Paluku Kaongia. La première chose, c'est que les lieux les plus proches qu'il devait choisir, parce qu'il devait aller à Kinshasa, c'était Kichanga. Il a déjà visité les environs de la ville de Goma. Il n'avait pas le temps d'arriver par exemple à Beni ou à Miriki, étant donné que le président de la République l'attend. Comme vous le savez, l'escale de Goma n'est pas un accueil du secrétaire général. C'est un passage de quelques minutes qu'il a pu organiser. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé qu'on n'a pas organisé un accueil. Parce qu'il n'est pas venu à Goma. Mais étant donné que sa mission fait du très bon travail dans le Nord Kivu, il a estimé qu'avant d'arriver à Kinshasa, qu'il vienne ne fût-ce que voir de ses propres yeux les camps, la manière dont les enfants, les femmes vivent et même les témoignages que nous avons eu à recevoir de la part des femmes qui aujourd'hui espèrent à la paix. Cela l'a renforcé dans le travail que les Nations Unies font ici au Nord Kivu. Pour le numéro 1 du Nord Kivu, le passage de Ban Ki-moon pour la deuxième fois à Goma a un grand sens. Le passage est tellement important étant donné qu'il a lui-même parlé aux personnes qui sont nécessitées. Parce que lorsqu'il est dans son bureau à New York, il n'a pas le temps de voir les femmes, les enfants. Il a même été dans une école d'à peu près 50 élèves qui sont tous des déplacés, qui ont quitté leur milieu, mais qui lui ont demandé seulement de leur permettre de rentrer chez eux. Et donc je crois que le fait d'être arrivé dans les camps, voir les enfants de 10 ans, de 6 ans, de 12 ans, qui disent « Monsieur le secrétaire général, nous sommes ici, nous étudions, c'est bien, on reçoit de l'aide, c'est bien, mais tout ce que nous vous demandons, c'est de nous permettre de rentrer chez nous. » Je crois que ce message-là est un message très fort et ça va davantage lui permettre de renforcer ses stratégies avec le gouvernement congolais pour que finalement la paix revienne dans cette partie de la République. Aussitôt rentré à Goma, le patron des Nations Unies a assisté à un jeu de capoeira des anciens enfants soldats encadré par l'UNICEF, où lui-même a été convié à faire quelques pas de danse. Dans leur message, ces enfants lui ont exprimé leur souffrance et ont demandé son implication dans le retour de la paix. Durant son séjour en République démocratique du Congo, le patron des Nations Unies prendra également part à la conférence internationale sur les investissements privés qui s'ouvre demain, mercredi, à Kinshasa. Et déjà, les délégations arrivent dans la capitale congolaise. Sur la liste des invités, le Premier ministre du Rwanda, ce dernier qui a été accueilli de sa descente d'avion par son homologue congolais Matata Ponyo, a expliqué à nos reporters l'opportunité de ce grand forum qu'accueille Kinshasa. Ça me fait plaisir d'être en République démocratique du Congo à Kinshasa pour participer à cette conférence sur l'investissement dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Et nous attendons beaucoup de ce sommet qui réunit les officiels des États, des gouvernements, mais aussi les opérateurs économiques du secteur privé, les partenaires de développement. C'est une réunion très importante, l'investissement pour construire la paix dans la sous-région. Et nous pensons que les représentants des gouvernements que nous sommes, avec les capitaines de l'industrie, avec les investisseurs, les partenaires de développement, nous définirons mieux que d'habitude les contours des projets régionaux intégrateurs et qui devront nous rapprocher davantage par rapport au passé.
Dans l'actualité également, prise d'armes à l'état-major général des FARDC. Le chef d'état-major, le général Didier Etumba, recevait ce mardi son homologue de l'armée angolaise, accompagné du deuxième commandant de l'armée de terre qui va participer ce vendredi au lancement officiel de la formation de militaires au centre d'instruction de Kitona, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Kinshasa et Luanda. Dans le cadre du lancement officiel de la formation militaire à Kitona, dans le Congo central, le chef d'état-major général des forces armées angolaises, le général d'armée Geraldo Sachipingo, est venu dans le cadre de la coopération militaire entre les FARDC et les forces armées angolaises. Après son arrivée, les honneurs, passage des troupes d'honneur en revue et les hymnes nationaux pour manifester la paix en RDC, les troupes d'honneur ont défilé devant les visiteurs des marques. Très vite, la délégation a été conduite au bureau du vice-ministre de la Défense nationale, René Sibou, pour les civilités, pour le chef d'état-major de l'armée angolaise, et pour actualiser ce qu'ils se sont dit et renforcer les relations entre les deux pays. L'Angola participera dans la formation et la performance des FARDC, tandis que pour le chef d'état-major général des FARDC, Didier Etumba, il a rassuré que les relations entre l'Angola et les pays de Joseph Kabila sont au beau fixe et le lancement de la formation à Kitona, c'est dans 72 ans. Le 24 février 2016, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, la région de Grand Lac, va totaliser 3 ans depuis sa signature. C'est dans ce contexte que International Alert, en collaboration avec l'ambassade de Suède en RDC, vient de présenter le premier résultat de l'audit genre dans cet accord. C'est bien entendu en présence du coordonnateur du mécanisme national de suivi. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé par 11 États africains dans un contexte de crise avec la guerre contre le mouvement du M23 dans l'est du Congo. Ce document appelait les États de la région à cesser de soutenir les rébellions en RDC et prévoyait que le gouvernement congolais puisse appliquer des réformes fondamentales de gouvernance. À travers cet audit, l'ambassade de Suède a souligné l'importance de cet accord durant ces 3 ans et a relevé aussi quelques faiblesses dans sa dimension genre. À cet anniversaire de 3 ans, il y a lieu de réfléchir sur certaines faiblesses de l'accord et, après les avoir reconnues, sur la manière la meilleure possible par laquelle on devrait en assurer la mise en œuvre. La présentation des résultats et recommandations de l'audit genre a été faite par Maria Kenge et Susanna Rothschild, respectivement directrice nationale et chef de mission de Kvina, TIL Kvina en RDC. La société civile a également présenté son expérience. Occasion pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, de rappeler l'apport de ce document porteur d'espoir pour la RDC et la région des Grands Lacs. Signalons que cet audit genre a été initié par la Suède et réalisé entre juillet et septembre 2015 avec pour objectif l'analyse de la prise en compte de la dimension genre dans l'élaboration de l'accord ainsi que dans sa mise en œuvre. À la vice-primature de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiachi a présidé ce mardi une réunion de concertation avec la FEC, l'INSS, l'INPP, le NEM et la DGI. Au centre de discussion, la mise en application de l'arrêté interministériel portant institution de la déclaration et du paiement unique des impôts et cotisations sociales. La FEC dit avoir reçu des plaintes de ses membres sur quelques dysfonctionnements. Les différentes parties ont échangé pour trouver des pistes de solutions. Le 12 mai 2015 a été créé par arrêté interministériel entre les finances et le ministère, la vice-primature du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, de la déclaration et paiement unique des cotisations et impôts et le reste. Mais dans la mise en application, il y a un logiciel qui a été mis en place qui gère ces paiements. Il semble qu'il y ait eu quelques malentendus, quelques incompréhensions sur le plan technique et c'est qu'il fallait alors à ce moment-là
essaie de mettre tout le monde qui est censé avoir des éléments à donner sur ces aspects pour apporter des améliorations et les corrections. Tous les autres problèmes liés à cela ont été débattus et nous sommes arrivés à un consensus pour que finalement des améliorations soient apportées sur le plan technique et des incompréhensions des uns et des autres ont été balayées. Et d'autres réunions vont se poursuivre pour qu'ensemble nous puissions résoudre les questions qui se posent. Réglementation et certification des marchés de diamants bruts dans le monde. Une délégation d'experts du processus de Kimberley est arrivée à Kinshasa. L'objectif est d'évaluer et de faire un état des lieux de la situation du diamant à tous les niveaux en République démocratique du Congo, mais également palper du doigt les réalités du terrain. Kinshasa, ministère de Mines. C'est ici que la délégation de ces experts du processus de Kimberley débute la ronde. Après cette visite de courtoisie avec les membres du ministère, la délégation s'est dirigée au centre d'évaluation, d'expertise et de certification des matières précieuses et semi-précieuses pour une séance de travail avant de visiter son centre technique afin de comprendre le fonctionnement. Tous les 3 années, recevoir une visite de revue. Celle-ci a pour mission d'examiner le mécanisme mis en place dans chacun des pays afin de faire un bon commerce de diamants. Pour mieux évaluer l'état des lieux de la situation du diamant en République démocratique du Congo, les membres du processus de Kimberley ont assisté d'abord à une conférence avec la société civile avant de visiter successivement la direction des mines, les promines et les services de Kinaero de la direction générale de douane et accises, où ils ont suivi un exposé sur la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley en RDC. Donc l'objectif est d'évaluer, faire l'état de lieu du secteur diamantaire de la RDC, voir les progrès qui ont été enregistrés depuis la dernière visite. La RDC est comptée parmi les 48 membres de ce processus. Un processus qui est un régime international de certification de diamants bruts, qui réunit gouvernement et industriels du diamant dans l'objectif d'éviter de négocier sur le marché mondial l'achat des diamants présentés par des mouvements rebelles dans le but de financer leurs activités militaires. Dans le cadre de la protection de la nature, l'Université de conservation de la nature et des développements de Kashugo vient de lancer à Goma, au Nord Kivu, une série de jurys des 50 médecins qui ont été formés pendant 10 ans en médecine humaine. Ceux qui vont satisfaire auront comme mission principale de sauver des vies humaines. Ces grands jurys au sein de l'UCNDK qui vient d'être lancé à Goma a pour objectif, selon les responsables de cette institution, de sauver des vies humaines pour rendre à la nation congolaise de bons services. Pour nous, il y a des médecins qui nous taquinent, qui disent mais pour vous, les choux peuvent sécher, vous allez acheter une autre boîte. Attention pour les hommes, on ne va pas se dire on va trouver d'autres. Donc nous devons nous rassurer que réellement nous lançons sur le marché pas des tueurs, mais plutôt des sauveurs. Voilà pourquoi nous avons appelé toutes ces éminences, pour nous rassurer, est-ce que réellement ils vont sauver des gens? Est-ce que réellement ils ne vont pas tuer ces gens? Pour l'initiateur et promoteur de l'Université de conservation de la nature et de développement de Kasuo, les soins des humains permettent de bien conserver la nature. Je suis très joyeux parce qu'à créer l'UCNDK, qui est une université de la conservation de la nature, selon les études, on ne peut pas faire une bonne conservation sans impliquer le développement. Et le plus souvent, c'est les soins des humains qui contribuent à bien conserver la nature. Donc il faut être à bonne santé pour être un bon conservateur. Les animaux même, pour être bien protégés, il faut qu'ils soient à bonne santé. Donc la conservation et la médecine, ils vont vraiment de pair. Les membres de ce grand jury viennent de différents coins de la RDC. C'est notamment Kinshasa, Kindu, Bukavu, ainsi que de la ville de Goma. La République démocratique du Congo est un pays providence doté d'une mission prophétique. C'est le thème principal de la conférence de presse internationale organisée par le représentant légal des centres évangéliques au bâtiment du 30 juin devant un grand nombre d'habitants venus de tous les coins de l'ex-Katanga, le bishop Mateboué.